Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La boulangerie de minuit de Onuma Noriko, publiée aux éditions Hauteville, collection Kibun. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon, à Tokyo, dans le quartier de Setagaya. C'est dans ce quartier que Yosuke Kurebayashi, 35 ans, vient d'ouvrir sa boulangerie. La boulangerie Kurebayashi ouvre de 23h à 9h, 6 jours sur 7. Ce trentenaire à lunettes et à la barbe de 3 jours est revenu vivre au Japon à la mort de son épouse Miwako. En couple avec sa femme depuis la fac, Yosuke et Miwako vivaient leur relation à distance. Lui avait choisi la voie de l'humanitaire international en travaillant pour l'Organisation des Nations Unies et son meilleur ami de fac, Tanaka. Et elle avait choisi d'enseigner en maternelle tout en apprenant à faire du pain. Mari et femme étaient équilibrés et unis malgré la distance et le peu de temps passé à deux. Miwako allait ouvrir sa propre boulangerie quand un accident lui a pris la vie. Yosuke a toujours eu du mal à comprendre les autres et avait réussi à s'intégrer une fois sa rencontre avec la particulière Miwako. Depuis, il se sent vide. Il a donc repris le flambeau de son épouse et a pris comme maître boulanger et partenaire celui que Miwako avait pris sous son aile il y a quelques années de cela, Hiroki Yanagi. Ce beau jeune homme aux traits inexpressifs est un amoureux du pain et a à cœur de faire rayonner ses créations dans tout le Japon. Comme la boulangerie n'ouvre que la nuit, la clientèle est majoritairement composée d'alcooliques et de personnes peu ou carrément pas fréquentables, et il les surnomme respectivement binoclard barbu et veste noire. La boulangerie n'est ouverte que depuis 15 jours, ou plus justement 15 nuits, quand Nozomi Shinozaki se présente face aux deux hommes. Elle demande d'un air revêche à parler à Miwako Kurebayashi. Yosuke l'informe que sa femme est morte. Nozuki, qui vient d'être mise à la porte de l'appartement qu'elle partageait avec sa mère Kuku, est bien embêtée, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que l'adolescente âgée de 17 ans doit faire face à cette situation inconfortable. Sa mère a toujours préféré la confier à droite à gauche plutôt que de s'occuper elle-même de sa fille. De sa naissance à ses 6 ans, Nozomi ne savait même pas à quoi elle ressemblait, car elle l'avait confiée à sa grand-mère. Si sa grand-mère n'avait pas obligé sa fille à la reprendre, Nozomi ne sait pas si elle saurait encore aujourd'hui l'identifier. Une fois reconfiée aux bons soins de sa mère, le parasitisme de couvée dont elle souffrait a repris et Nozomi est passée de main en main jusqu'à cette nuit précise. Être sans toit avec comme seule bouée de sauvetage une femme que sa mère lui a décrit comme étant sa sœur aînée d'une autre mère, mais qui a perdu la vie avant de l'accueillir. Nozomi donne la lettre que sa sœur a écrite à sa mère, lui disant qu'elle prendrait soin d'elle si elle en avait besoin, et attend que l'homme flegmatique au visage souriant et serein ne scelle son destin. Il décide de l'accueillir comme le souhaitait sa défunte épouse. Elle pourra habiter l'appartement au-dessus de la boulangerie comme le faisait Miwako, car lui a pris à son retour un logement un peu plus loin dans la rue. Nozomi est soulagée et reconnaissante. Cette professionnelle de l'adaptation sait qu'elle s'habituera à son nouveau nid qui sent bon le pain chaud et qui fonctionne la nuit. Son ambition est de devenir indépendante financièrement et pour y arriver, elle vise les études supérieures et des fonctions dans la comptabilité et l'expertise comptable, voire même l'ouverture de sa propre structure. Alors quand pour une raison qu'elle ignore, Yosuke et Hiroki lui demandent de s'occuper de l'administratif de la boulangerie, en plus du lycée, elle accepte. Elle va devoir sacrifier quelques heures de révision, mais 1. C'est toujours de l'expérience bonne à prendre dans le domaine qu'elle ambitionne, et 2. C'est la façon de montrer sa reconnaissance à Yosuke qu'il a accepté au pied levé. Pour une raison obscure, elle va se mettre à apprendre auprès de Yosuke, sous la supervision stricte de Hiroki, à faire du pain. Un matin qu'elle faisait les comptes, un jeune garçon toqua à la porte. Nozomi, qui ne l'avait pas vu de base, est surprise par ce petit être tout maigrichon qui s'est faufilé dans la boulangerie et qui est en train de se servir copieusement dans les étals, et ce malgré les interpellations de la lycéenne. Les bras lourdement chargés, le petit bonhomme repart sans payer. Nozomi le poursuit puis en informe Yosuke et Hiroki. Le petit s'appelle Kodama Mizuno, comme une célèbre ligne ferroviaire. Il habite seul avec sa maman infirmière Ori, quelque peu dépassée par son rôle de mère. Nozomi raccompagne le petit chez lui et croise Ori. Quand cette frêle femme apprend que son fils a volé, elle s'effondre au sol et se confond en excuses, réellement mortifiée par le comportement de son garçon. Si l'ado sait ce que c'est que de devoir survivre seule, elle ne cautionne pas le vol, mais elle tolère encore moins le bruit retentissant de ce qu'elle suppose être une gifle donnée au petit Kodama. C'est troublée et pour ne pas changer en colère qu'elle rentre à l'appartement au-dessus de la boulangerie. Les deux hommes sont quant à eux beaucoup moins émotifs qu'elle et lui disent de laisser les choses se faire.
Nozomi va-t-elle revoir le petit Kodama? Se donnera-t-elle pour mission de le protéger? Sa nouvelle vie auprès de Yosuke et Hiroki va lui faire rencontrer des clients divers et variés comme Madarame et Sophia, mais elle va surtout lui apprendre beaucoup de choses sur elle-même. Alors si vous avez envie de connaître mieux Yosuke, Hiroki, Nozomi, Kodama et les autres, une seule solution, à vos livres. Une lecture qui nous donne à voir une part souvent cachée de la société japonaise, des personnages esquintés par la vie qui ont la volonté de se relever et d'avancer, mais aussi et surtout d'aider et de transmettre. Une belle découverte pour ce dernier épisode de l'année. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 1er janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à l'année prochaine!